Est-ce que vous vous reconnaissez quand on vous dit que vous êtes timide, que vous êtes une personne qui n'est pas à l'aise en société, que vous avez l'air trop réservé ou que vraiment vous vous dites que vous souffrez de la timidité? Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Et si oui, est-ce que quand on vous dit que ah bah vous êtes vraiment timide, je te présente une telle personne, faites pas attention, elle est timide au début, ou même timide tout court, est-ce que ça vous parle et est-ce que surtout vous êtes d'accord avec cette identité de timide que soit on vous colle, soit vous vous collez à vous-même? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous parle, qui vous correspond? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette étiquette? Moi, la première question que j'ai envie de vous poser pour commencer cette vidéo, c'est est-ce que vraiment ça existe la timidité? Est-ce que vraiment c'est vraiment un trait de personnalité d'être timide? Et si oui, mais pourquoi est-ce qu'on en souffre en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et bon, je vais vous donner mon avis là-dessus et aussi avec les recherches et l'expérience que j'ai eue avec la timidité pour vous éclairer un peu là-dessus et on pourra aussi discuter dans les commentaires. Pourquoi je vous parle de ça sur la chaîne? Parce que c'est lié au stress. Quand on est timide, on est souvent très stressé d'être avec d'autres personnes. Donc d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner pour pouvoir suivre les prochains contenus qui vont sortir. Cette chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est une chaîne qui est dédiée aux personnes qui ont envie de se libérer du stress, de pouvoir vivre sereinement avec leurs émotions. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à liker cette vidéo et à vous abonner. Et on va pouvoir commencer. Donc moi j'ai longtemps été considérée et encore des fois on me le dit encore aujourd'hui comme une personne timide et je me suis aussi beaucoup identifiée comme une personne timide. Euh, je me voyais vraiment comme ça, c'était vraiment comme ça que je me... Pas forcément que je me présentais, je disais pas bonjour, je m'appelle Amandine, je suis timide. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose, un trait de caractère auquel je m'identifiais vraiment. Sauf que en grandissant, j'ai trouvé et on m'a détecté plusieurs troubles, enfin certaines pathologies, on va dire, des choses qui dysfonctionnaient et aussi pas un dysfonctionnement, mais une manière de vivre la, la vie en société différente, euh, j'allais dire du commun des gens. Donc, voilà. Donc, en ayant connaissance de ça et en ayant aussi affronté certains troubles liés aux problématiques sociales, je vais y revenir un peu plus loin, euh, c'est vraiment en ayant vécu ça que maintenant je me pose la question et je me dis, est-ce que vraiment ça existe d'être timide en fait? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'autres choses qui sont cachées derrière? Et pour moi, si. Pour moi, la timidité, je vais vous le dire tout de suite, pour moi, ça n'existe pas, la timidité. C'est... Pour moi, on cache derrière la timidité deux choses. Il y a une première chose, enfin, c'est deux états pour moi qui se cachent derrière la timidité. Euh, il y a un état, je regarde mes notes, hein, comme d'hab, il y a un état qui est plutôt une nature d'être, un comportement, j'ai envie de dire une caractéristique, et il y a un autre état qui va être un trouble. Et pour pallier à ce trouble, je vais aussi vous donner des astuces. Donc le premier état, on va dire, pour moi, qui se cache derrière le fait d'être timide, c'est simplement d'être une personne réservée. Par là, j'entends avoir un tempérament plutôt calme et être beaucoup dans l'observation du monde qu'il y a autour. Euh, Être réservé, ça ne veut pas dire être mal à l'aise en société. On peut être réservé, être introverti même, et vivre très bien les moments en société, ne pas forcément... Enfin, en fait, ça veut juste dire que quand on est introverti, quand on est réservé, on n'aime pas forcément passer notre temps H24 avec des gens. C'est juste ça que moi je mets derrière en tout cas. Être introverti, c'est pas un défaut. Être introverti, c'est
une manière de vivre, enfin une manière. C'est plutôt une caractéristique en fait, voilà. C'est pas un défaut. Ce qui est un défaut entre guillemets, c'est plutôt le trouble dont je vais vous parler juste après. Être introverti, c'est pas un défaut, c'est pas un trouble. C'est juste une manière de vivre les choses différente de l'extraversion. Et pareil, extraversion, c'est pas une qualité, c'est simplement une caractéristique. On peut même dire une qualité dans le sens, ouais, bah, caractéristique, quoi. J'ai pas d'autres mots à dire sur ça. Et en fait, quand vous êtes réservé, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas un problème à vaincre, il n'y a pas à vaincre ça, le fait d'être réservé. En fait, c'est juste, ben voilà, vous êtes en société, vous préférez être un peu en retrait, observer, et remarquez aussi que vous n'êtes pas comme ça avec tout le monde non plus. En général, quand on dit ou quand on a l'air réservé, quand on est réservé avec des gens qui, au contraire, sont plutôt extravertis et extravagants aussi pour nous. Donc c'est des gens qui vont prendre plus de place et qui vont empiéter, entre guillemets, empiéter ça fait négatif, mais qui vont empiéter sur notre zone à nous, de notre bulle à nous. Et c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est pas forcément là où on va être le plus à l'aise en tant que personne réservée ou en tant qu'introverti. Mais il n'y a rien à vaincre en fait. Il faut juste être à l'aise avec ça et se dire, bah, je suis ok avec qui je suis. Voilà, avec tel type de personnalité, je suis pas à l'aise. Mais comme les personnes extraverties, elles vont pas être à l'aise avec quelqu'un qui parle profondément, enfin qui va aller en profondeur dans les choses, qui va vouloir parler de tous ses ressentis, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Une personne extravertie et qui est... Enfin, il y a des extravertis qui aiment ça, mais il y en a qui n'aiment pas ça, en fait, qui préfèrent, enfin, voilà, être plutôt dans la joie, dans les choses pas forcément futiles, mais plus agréables, entre guillemets. Voilà, ça va aller profond, mais que dans les moments où ça va pas, en fait. Voilà. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne tous différemment. Et vraiment, si ça vous pose un problème, si vous vous reconnaissez dans le fait d'être réservé et d'être juste réservé, mais vraiment, enfin, essayez de travailler sur l'acceptation de vous-même, de votre état, on va dire, de votre caractéristique. Et c'est tout, en fait. Voilà. C'est pas... Enfin, c'est dur dans le sens où la société ne nous valorise pas en fait. Dans la société, ce qui est valorisé, c'est plutôt le fait d'être extraverti. C'est pas le fait d'être introverti, enfin en tout cas dans notre société européenne. Par exemple, dans les sociétés asiatiques, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est plutôt l'introversion qui est valorisée. Mais voilà, dans notre société à nous, occidentaux, enfin occidentaux, par exemple en France, c'est plutôt voilà, le fait d'être extraverti qui est valorisé. Donc c'est un peu pénible dans le sens où ça va être la vision des autres qui va être pas forcément juste avec ce que vous ressentez vous, mais en soi, on s'en fout un peu, hein. Enfin, vous, l'important, c'est pas comment on vous perçoit, l'important, c'est comment vous vous sentez avec les autres. Et quand vous vous acceptez et que vous vous autorisez à être vous-même avec les autres, ben, vous verrez qu'en fait, le fait d'être réservé, c'est pas un problème, hein. Enfin, si on vous dit ah bah toi t'es un peu réservé, t'es un peu timide, bon, ça fait pas très plaisir, mais c'est la vision de l'autre sur vous. Voilà, c'est pas vous, comment vous vous sentez. Si vous, vous êtes à l'aise et si c'est votre manière d'être avec le monde et que vous êtes OK avec ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a un problème quand c'est un trouble qui se cache derrière la timidité. Et c'est ce dont on va parler tout de suite, mais avant, je voudrais vous rappeler que dans la description, vous avez un lien. Et si vous cliquez sur ce lien, vous pourrez accéder à ma formation gratuite qui va vous aider à vous libérer du stress en 90 jours pour pouvoir vous permettre de vivre sereinement avec vos émotions. Vous avez simplement à cliquer sur le lien et vous accéderez à la vidéo, à la formation qui est gratuite comme je le disais. Donc on va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est pourquoi vous vivez mal le fait d'être entre guillemets timide. Si le fait d'être réservé, ça vous
parle pas, enfin si ça vous parle, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque en fait, c'est pas juste être soi-même, c'est pas juste ça, il y a quelque chose d'autre, cette partie-là va vous parler. Donc derrière la timidité, je mets soit le fait d'être réservé, soit l'anxiété sociale. Et alors moi je suis réservée euh, avec certaines personnes, avec les personnes extraverties par exemple. Je suis d'un tempérament réservé, on va dire. Mais j'ai aussi de l'anxiété sociale. Et j'en ai souffert, enfin j'en souffre encore un peu. J'ai des résidus, en fait, moi j'appelle ça comme ça. Des petits trucs encore à débloquer. Mais avant, c'était vraiment très douloureux. J'osais même pas sortir de chez moi et tout ça. Donc, bon, j'en parle aussi dans la formation. Donc, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur ma manière d'avoir commencé à vaincre tout ça et aussi comment je l'ai vécu quand j'y étais, je vous laisserai regarder ça. Mais là, on va plutôt parler voilà, de l'anxiété sociale, de cette peur que vous pouvez avoir à sortir. Ça vous met une appréhension de sortir, de parler avec les gens. Vous avez peut-être peur qu'on se moque de vous, vous avez peut-être peur qu'on vous parle et que vous restiez prisonnier dans la conversation parce que vous n'osez pas couper court et que vous savez pas quoi dire en fait. On vous parle mais vous savez pas quoi répondre. Enfin voilà, donc si ça vous parle ça, c'est sûrement que vous souffrez d'anxiété sociale, mais je pense que vous le savez déjà. Et en tout cas pour moi c'est pas de la timidité. Voilà, c'est l'anxiété sociale, c'est un trouble, c'est pas une caractéristique. Un trouble, ça se soigne en fait, ça se soigner, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas on peut s'en débarrasser, on n'est pas obligé de se résigner à vivre avec. Vraiment. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est quelque chose dont on peut se débarrasser, vraiment. Et je vous le dis parce que moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Donc, et je pensais pas que c'était possible. Voilà. Donc, pour ça, pour pouvoir s'en débarrasser, comment on fait? La première étape pour moi, c'est déjà de comprendre d'où ça vient. Comprendre d'où ça vient, ça va vous aider à pouvoir travailler sur vos pensées. Pour comprendre d'où ça vient, pour moi, il est nécessaire déjà de faire un travail psy, donc avec un ou une psychologue, pour essayer de déblayer tout ça, de dérouler la pelote en fait et de voir tout ce qui s'ensuit. Et pour pouvoir ensuite travailler sur vos pensées. En fait, si vous comprenez d'où ça vient, vous allez mieux pouvoir mettre des pensées aidantes et cohérentes pour remplacer celles que vous avez qui sont limitantes. Par exemple, je sais pas ce qu'on peut se dire, mais on va se moquer de moi. Si je sors, on va se moquer de moi. Si vous comprenez d'où ça vient et que une fois que vous avez compris d'où ça vient, vous allez être plus clair sur les pensées que vous avez. Par exemple, si vous avez été soit harcelé, soit moqué à l'école ou ailleurs, il y a de grandes chances que quand vous sortiez, que vous ayez un stress, la pensée qui soit là, c'est plutôt j'ai peur qu'on se moque de moi, quoi. Ou qu'on m'agresse verbalement ou je sais pas quoi, tu vois. Donc là, ça va être bien de savoir d'où ça vient pour changer la pensée en fait et se dire, mais en fait non, je suis légitime à être moi-même, je suis légitime à sortir dehors et moi je sais qui je sais que je suis de telle ou telle manière et ce qu'on va me dire de l'extérieur, ça va pas m'impacter parce que moi je me connais, je sais qui je suis en fait. Et j'ai travaillé sur ces pensées-là. Mais pour ça, il faut aussi prendre du recul sur la situation, se dire, ben en fait, quand je vais dehors, il va rien se passer en fait. Je vais juste aller dehors et c'est tout. Je vais être moi dehors, voilà, hop, à tel endroit, avec telle ou telle personne. Évidemment, ça marche si c'est pas des personnes toxiques ou néfastes pour vous. Ça, c'est un autre sujet. Donc, de prendre du recul sur la situation, de relativiser. Je sais que ça fait chier quand on nous dit ça, mais c'est vrai en fait. Hein, le stress, l'anxiété qu'on ressent par rapport à la situation, bien souvent, on n'est pas en réel danger et du coup, on a besoin de relativiser en fait sur ce qui va se passer. Mais ça, tout ce que je vous donne là, c'est faut tout faire, hein, faut pas juste relativiser. Parce que quand on souffre du trouble, ok, on va relativiser, mais ça va rien changer, on sera quand même anxieuse. Donc c'est un tout en fait, c'est un travail à faire. Et pour moi, la dernière chose à faire, c'est de regarder les choses en face, de vraiment détailler, bah là je vais sortir à tel endroit, je vais voir telle personne, et d'imaginer que ça se passe bien. Ça je vous le dis à chaque fois, mais enfin dans toutes les vidéos du mardi j'ai l'impression, mais enfin
c'est vraiment une clé, un outil qui est précieux, qui est vraiment à mettre en place. D'imaginer, de dérouler toute la situation à partir du moment où vous êtes chez vous jusqu'au moment où vous vous retrouvez au point où vous devez aller. Vous déroulez toute la situation et vous imaginez qu'à chaque fois vous vous sentez bien. Voilà, vous imaginez pas comment vous êtes en ce moment quand vous allez dehors, mais vous vous imaginez vous en train de vous sentir bien, en train de vous sentir même neutre dehors avec les gens. Et vraiment faire ça quotidiennement jusqu'à ce que vous voyez un changement dans votre vie, dans votre comportement, faire tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, comprendre d'où ça vient, travailler sur les pensées, prendre du recul, regarder la situation en face, regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a factuellement, qu'est-ce qui se passe dans la situation. Et imaginez que ça se passe bien. Vraiment, si vous faites tout ça tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine, mais vous allez voir des changements, vous allez sortir beaucoup plus sereinement. Donc voilà, ça c'était mon avis sur la timidité. Pour moi, ça n'existe pas. C'est soit vous êtes une personne plutôt réservée, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pour moi, la timidité, c'est plutôt quelque chose qui est un défaut. Et être réservé, c'est pas un défaut. Enfin, voilà, c'est un état d'esprit. Soit, eh ben, derrière la timidité, ce qui se cache, c'est de l'anxiété sociale. Et dans ce cas-là, ça peut se régler, ça peut se soigner, et vous pouvez être débarrassé de ça. Donc, j'espère que vous allez appliquer ces conseils que je vous ai donnés si c'est quelque chose dont vous souffrez. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre plein de vidéos pour vous aider à ça. Vous allez voir, vous allez trouver plein de trucs qui vont vous aider. Des vidéos qui sont déjà sorties et une qui sort cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous testez les choses que je vous donne. Et aussi à me mettre votre avis à vous sur la timidité pour vous. Est-ce que ça existe vraiment? Qu'est-ce que c'est pour vous? Et voilà, je serais ravie de vous lire sur ce sujet parce que, en fait, j'ai vu ça nulle part. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Et avant de terminer, je vous rappelle aussi que dans la barre d'infos, vous trouverez le lien vers ma formation gratuite qui vous donne accès aux 3 étapes pour vous libérer du stress et pour vivre sereinement avec vos émotions en 90 jours seulement. Donc voilà, et ben moi je vous retrouve jeudi matin pour une vidéo de sophrologie ou de méditation, dimanche pour une vidéo ASMR et sinon à mardi prochain pour une autre vidéo sur ces sujets-là, du stress, en tout cas de mieux vivre avec ses émotions. Voilà. Je vous dis à très bientôt.